Salut à tous! Donc comme vous avez dû le voir dans la miniature, j'ai eu affaire à ma première évasion de Fedol Palidula. Donc franchement ça fait drôle. Donc je vous ai fait une petite vidéo où je vous montre comment elles se sont évadées, le chemin qu'elles ont parcouru. Par contre, je suis désolé, j'ai pas forcément d'image où il y avait vraiment tout le monde dehors, puisque quand on se lève le matin, qu'on fait le tour de sa pièce d'élevage et qu'on se retrouve avec des Fedol Palidula qui se promènent partout, je vous laisse deviner que le premier réflexe, c'est pas de récupérer son téléphone et de filmer, hein. Le premier réflexe, c'est de de voir où elles sortent, boucher le trou, choper l'aspirateur à fourmis, et puis aspirer le maximum qu'on peut avoir, sachant que j'avais quasiment, on va dire facilement un tiers d'un de mes nids de fourmis en balade. Donc je vous ai chopé des images, j'ai essayé de vous faire au mieux pour vous expliquer comment elles se sont barrées. Et puis j'espère que tout ça va vous plaire. Allez, on attaque, bisous. Donc là on peut voir le bouchon neuf que j'ai mis avec un tube rigide. C'est par là qu'elles sont sorties, elles m'ont fait un trou dans le bouchon en plastique, elles me l'ont carrément dégommé. Donc elles mangent les tuyaux en plastique, les Fedol Palidula. Donc maintenant c'est bon à savoir, j'ai remplacé les connexions avec des tubes rigides. Elles sont sorties par là. Je me suis levé le matin, c'était des noirs de fourmis. Donc là vous voyez l'install complète, j'ai mis le miroir pour voir si elles ressortaient par les petits trous, mais non, elles sortent plus. Donc elles se sont baladées sous le premier nid, sous le deuxième. Elles se sont amusées à longer leur ADC. Elles étaient toutes à la queue leu, hein. Franchement, je peux pas dire combien j'en avais en extérieur. Mais... Donc elles sont passées sous le plateau. Elles sont amusées à faire des petits tas de fourmis sous les coquillages. Elles sont descendues un petit peu par le trou là. Elles ressortaient dans le coin là, on peut les voir. Je suis resté, pour vous donner une idée, j'en ai ramassé pendant 4 jours. Là, le plus gros a été ramassé la première journée et le reste, je les ai ramassés par une petite vingtaine quand même. Donc elles se sont amusées à passer tout le long là derrière, passer derrière les Messor capitatus. On peut voir que ça se promène tranquillou, hein. Elles sont passées derrière l'aquarium des capitatus, elles longeaient comme ça là tout le long. Elles passaient derrière le nid des Floridanus. Elles ont longé le mur tout là où il y a mon doigt, hein. Elles ont longé là. On peut en voir une qui est en balade ici. Elles ont descendu tout le long du meuble, longé sur le parquet, et elles ont trouvé un petit trou dans le parquet. Alors je sais pas ce qu'elles ont pu trouver dans le parquet. Bon, je suppose certainement une araignée qui devait être sous le plancher. Puisque franchement il y en avait quand même beaucoup et elle faisait juste des allers-retours du nid à ici. Là on peut en voir une qui cherche un petit peu par où se barrer. Ça fait quand même bizarre, je vais pas vous mentir, ma première évasion de Fedol, ça fait quand même bizarre. On se lève le matin, on a une route de fourmis. Ça fait quand même, c'est quand même impressionnant. On peut voir une deuxième. Elle rentrait par là, dans le parquet. Alors je sais pas ce qu'elles y ont trouvé, mais je serais curieux de savoir. Sachant que là ça fait une semaine et j'en ai plus du tout. J'en trouve plus du tout. Donc là on peut voir, hein, il y avait un peu plus de monde au moment où j'ai filmé. Et il faut savoir que ça s'est fait en l'espace d'une nuit, parce que le soir je fais toujours un tour du labo avant d'aller au lit. Donc le soir j'avais aucune Fedol nulle part, j'avais rien du tout. Et le matin, c'est mort. J'avais une autoroute de fourmis.
Et là on peut voir quelques images des essaimages, parce que j'ai eu un bel essaimage dans la DC avec énormément de sexués dans cette colonie. Donc l'année prochaine je pense diminuer un petit peu les protéines. On peut voir que des sexués il y en a pas mal. Et les sexués ne sortent pas dans la DC sauf quand je mets l'ampoule qui chauffe forcément la DC. Où là, en l'espace d'une demi-heure, j'ai tout le monde dehors. Et cette année j'ai eu des mâles et des femelles au niveau des sexués. Contrairement à l'année dernière où j'avais eu que des femelles. Donc j'ai chopé une femelle de cette ADC là, sachant que j'ai une jeune colo qui m'a fait un mâle. Donc je l'ai chopé aussi, je les ai mis en tube. Le mâle est mort, la gine a enlevé ses ailes et elle a pondu. Donc j'attends de voir s'il y a une évolution au niveau des œufs. Petite expérience que je fais en parallèle. Après c'est dommage que j'avais pas plus d'images sur quand j'avais toutes les fourmis dehors, mais franchement j'ai vraiment pas pensé à prendre le téléphone. On peut voir que j'ai pas mal de sexués. Les vidéos là datent de dater d'un mois et demi je crois. Et au jour d'aujourd'hui, il doit en rester encore une bonne cinquantaine dans le nid avec des ailes. Donc voilà. Voilà mes aventures des Fédoles Pallidula. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore désolé de ne pas avoir eu les images où il y avait tout le monde dehors, mais c'est vrai que mon premier réflexe a été de ramasser tout ce qui traînait. Forcément, j'ai toujours peur que soit qu'elles aillent dans mes élevages de blattes qui sont ici, soit qu'elles aillent dans mes autres colonies, donc c'est toujours un petit coup de stress quand on s'aperçoit de ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Au cas où je ferai pas de vidéo avant Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'essaierai de refaire une vidéo d'ici là, mais c'est pas gagné. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, le doc, pour vous servir.